Bonjour, bonjour mes très chers amateurs. Bonjour à toutes et à tous. Enfin, voilà la surprise dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Arnaud Soldourdin, make-up artiste. Catherine Béra, je suis tellement ravi d'être là dans son antre, là où elle fait toutes ses vidéos. C'est magique pour moi d'être là. Et puis d'être là parmi vous aussi, avec Catherine à ses côtés. Donc ça, c'est magique. Merci pour ton invitation, ma Catherine. Merci à toi Arnaud d'être venu parce que je sais combien tu es occupé en ce moment et je ne sais même pas comment tu fais. Mais on y pour toucher arrive. terre et pour trouver la bonne journée pour venir avec moi faire des vidéos. Je suis tellement heureuse et Mais je te tellement devais bien fière. ça. Bon, tu Mon me dois rien mannequin, du mon tout. mannequin senior magnifique, donc qui s'est tout de suite, qui a accepté tout de suite sans réfléchir, en me disant oui, et qui a été sublime Mais sur ce shooting. Comment refuser une telle offre? Donc je me devais d'être là et avec grand plaisir en plus. Donc voilà. Et puis tu as beaucoup de fans hein, sur cette chaîne. Ah, bah bah oui, écoutez, on est bah oui. nombreux. Mais oui, parce qu'on est des abonnés, on a des abonnés communs, c'est ce qu'on disait. Donc ça c'est génial. Donc ça, je vous c'est fais génial. des gros bisous à tous et à toutes. Alors évidemment, nous allons parler de cette merveille, le filtre pastel qu'Arnaud a sorti, enfin je dirais, hein, parce que ça fait 2 ans et demi Ouais, que c'est tu ça. travailles dessus et C'est que ça. moi j'en entends parler et que je suis toutes les péripéties qui se sont produites. Et on va donc commencer par cette première vidéo avec ce make-up qu'Arnaud m'a fait, avec en touche finale, évidemment, le filtre pastel. On commence à vous dire 2-3 petites choses, et puis ensuite une deuxième vidéo où on parlera plus spécifiquement du filtre et de ce qu'il va vous apporter si vous décidez de vous en servir. On y va? Allez, Oh, c'est j'ai le parti. trac. Mais non. Et on est filtrés tous les deux parce qu'on a Oui. tous les deux D'ailleurs, on porte à peu près les mêmes couleurs. Donc voilà. On va vous dire tout ça. Regardez, c'est incroyable. Vraiment, la transformation, vous n'allez pas en venir. À tout de suite. Et on va utiliser pour faire le teint. Le Superstay 24 heures Skin Tint qui est génial, que moi je mets souvent au quotidien et qui se rapproche pas mal du Dior Backstage, parce que le Dior Backstage on peut le moduler. Si on a envie d'en faire une crème teintée, on en met très peu et on peut moduler la couvrance. C'est un peu pareil avec le Skin Tint, sauf que lui en plus est infusé de vitamine C. Ça booste un petit peu la peau. Il est couvrant mais pas trop. Voilà, pour tous les jours, je le trouve pas mal. Je mets toujours un peu de fond de teint autour des yeux parce que ça commence déjà à atténuer, à travailler nos cernes et donc on aura besoin de mettre beaucoup moins d'anti-cernes. Là, on a déjà contrôlé un petit peu nos cernes et on va avoir besoin de mettre beaucoup moins de matière sous les yeux. Donc ça, c'est mon école à moi. Alors là, c'est un petit produit juste pour enlever le côté un peu bleuté des cernes si vous avez. Et des ombres, moi j'ai des Et ombres. à l'angle là. interne, Ouais. ouais. Et ça, c'est normal, c'est parce que l'œil est un petit peu plus creux. Et donc forcément... Et c'est quoi ces poches qui se forment sur les paupières supérieures? Ah ben ça, c'est avec l'âge, comme la paupière tombe, eh bien, on arrive à avoir des choses qu'on n'avait pas il y a quelques années. Mais il y a quoi dedans? Il y a C'est un peu de du gras, de l'eau? Ouais, c'est un petit peu de gras. C'est du gras? Ouais. Bon, c'est charmant. Bah oui. Et donc tu m'as appris que quand on avait ce genre de choses, Il fallait les comme moi foncer. j'ai là, il faut les maquiller. Il faut les foncer. Il faut surtout pas mettre de clair. Ah, Surtout pas. Il faut vraiment foncer cette partie-là. il faut foncer à ce moment-là. Ah, D'accord. surtout, toujours, sur tous les maquillages. D'accord. Même si on se maquille naturel. D'accord. Parce que sinon, le bombé, il faut le foncer. Tout le temps. Mais alors, on a du noir ici à corriger, Ouais. avec du clair, et Ouais. juste au-dessus, on Et a ces c'est ça. poches, Ici, et là, on on y met fonce. du foncé. Ouais, mais c'est pas au même endroit. Oh, c'est compliqué. Mais non, c'est pas compliqué. Bah, tu vas nous apprendre ça. Voilà, donc là, on fait une petite touche d'anti-cerne. Je l'adore, celui-ci. Ouais, parce qu'il est léger. Il est léger, il est hydratant. Il a ce petit applicateur sympa avec comme un petit réservoir. Mhm. Et t'en penses quoi, toi? Eh bien, écoute, il m'a l'air très, très hydratant. Tu ne le connaissais pas? Non, Ah bah voilà. pas du tout. C'est pas une haute couvrance, Mm. mais c'est pas mal.
Alors moi, pareil, je n'ai jamais de primer sur les yeux. Non. Tous les primers que j'ai essayés, toutes les nouveautés, toutes marques confondues, ils marquent les rides et les ridules. Ouais, moi, ça me dessèche les paupières. Tous. Ouais. J'ai essayé le Hourglass, j'ai essayé tous, je les ai tous essayés. Mais là, celui-là est génial, celui-là est génial. Eh ben, je trouve que ça marque Eh les ben non. rides. Mm. Donc moi, je mets un petit peu d'anti-cerne et je trouve ça beaucoup mieux que n'importe quel primer pour les paupières. Là, je fais des petites retouches. Rougeur. Rougeur, petites taches, imperfections, etc. avec le L'Oréal qui va être plus sec, donc qui n'est pas forcément indiqué pour les peaux matures En anti-cerne. en anti-cerne. En revanche, pour les taches, il est génial. Alors moi, j'aime bien les taches les faire au doigt. Oui. Après, si vous n'êtes pas habitué, parce que je trouve que ça vient réchauffer la matière. Je vais te mettre un petit peu de bronzer crème quand même. Ah ben, on n'en a pas sorti. C'est pas grave, je vais te prendre le petit prix. Le Révolution. De Révolution. Est-ce que tu veux un pinceau pour l'appliquer? Non, non, non. Tu le fais au doigt? Je le fais à l'éponge. À l'éponge. Hop. Et tu fais pas Si, après. après. D'accord. Et d'ailleurs, là, il faut que je vous dise un truc là-dessus. Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a un truc que les femmes ne font pas. Elles font toutes la même erreur. Et en fait, au lieu de définir la mâchoire, vous mettez l'accent là où il faut surtout pas mettre l'accent. D'accord. Et c'est quelque chose de simple, hein, mais... On a tout faux là. Ouais, mais tout, hein. Souvent, les femmes font ça. Regarde, hein, je sais pas si tu vois. Elles suivent, et donc, elles vont mettre elles vont mettre du bronzer, crème ici. Puis elles vont suivre le mouvement. Donc le bronzer, il va faire ça. Ah bah oui. Et ça. Donc ça accentue. Donc ça accentue l'abat-jour. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'on fait ça. Déjà, on fait ça. Regarde. On fait le prognate. Voilà. Voilà, c'est ça. Et l'abat-jour, ici, on va aller au-dessus. Donc on ne suit pas la mâchoire. Parce que si on suit la mâchoire, on va dans le... on va dans le mille. En fait, ce qu'on veut nous foncer, c'est cette partie-là. C'est ça. Voilà. Pour refaire... Voilà. Et donc, on peut... Du lisse. Voilà. Et là, après, on va en dessous. Oui. Ici, on va en dessous. Mais D'accord. là, on va vraiment sur l'abat-jour. Ici. Et il ne faut pas continuer là, parce que si on continue là, on accentue ce côté... Ah, moi, j'ai une galoche en plus. Bah oui, bah surtout pas, donc. Donc tu vois, là, pareil. Donc là... Là, on part de là, en on ligne va droit. droite. Voilà. D'accord. En ligne droite. Ici, donc on remplit un petit peu. Et donc on va quand même sur l'abat-jour alors. Ouais, mais le problème, c'est que si on va que sur l'abat-jour, bah, Oui. on accentue. D'accord. Donc on fait la ligne droite et ensuite on vient Voilà. sur l'abat-jour. Ah bah oui, ça change tout. Tu vois? Ah ouais. Et ça, personne ne le fait. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc le contouring ne sert à rien. Moi Voilà. j'ai l'impression quand même que quand je le fais, ça Oui, mais ça accentue ça. ça redessine. Ça Oui. redessine là. Mais ça corrige pas l'abat-jour. Non, ça l'accentue. Ouais. Je comprends. Ça l'accentue. Donc J'ai compris. faut Ouais. vraiment... Donc la ligne droite et c'est après. ça. Et après, on diffuse, évidemment. On va pas laisser cette ligne. Mais voilà. Alors après, moi, ce que j'ai remarqué, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien le faire, son contouring là, parce que après, quand on ouvre la bouche, la Bah peau oui, il faut fondre. est plus en place. Ben oui, il faut Je fondre. sais pas comment dire ça. C'est comme dans Men in Black, là, quand ils Ouais, se ouais. remettent la peau en arrière. Non, mais ça, c'est des techniques. Ça, on n'est pas obligé de le faire tous les jours. Moi, je le fais tous les jours, mais Oui, on n'est pas obligé de le faire tous les jours. Et puis, on peut repasser au pinceau après. regarde, c'est quand même joli. C'est quand même mieux. Bah oui. Après, c'est un coup de main à prendre. C'est un coup de main à prendre. Et ça, il faut Et- se familiariser avec ça. Voilà. On peut en remettre. Mais il faut vraiment en remettre. Quand vous en remettez, il faut vraiment travailler cette partie-là. Sur la ligne. Cette partie qu'on a envie d'atténuer, quoi. D'accord. Ah bah oui, carrément. Au départ, c'est comme ça, c'est une ligne droite. Et quand on vieillit, il y a le menton, puis la bajo, puis ça remonte. C'est ça. Donc si Ça on fait le gondole. menton, ben, on a quand même un décalage. D'accord.
Je sais pas si je me fais bien comprendre. Si, on comprend. Et moi, je mets du bronzer là. Oui, c'est bien. Ça, je peux. Toutes les parties gonflées, on les fonce. Sans souligner le menton, mais Voilà, c'est en ça, allant bien là, sûr, là bien où sûr. on a le double menton. C'est ça. D'accord. Toutes les parties Gonflées. gonflées, on peut les... Voilà, là, typiquement, on peut le faire. C'est ça. Ouais. Mais pas là, pas Mais sur c'est ça, l'os. quoi. non. D'accord. Voilà. Et donc, pour être sûr même que Oui. c'est génial, on peut mettre un petit coup d'anti-cerne ici. On en profite pour cacher les taches. Ouais, elles reviennent tout le temps. Hein. Hop. Oui, et on étire. Voilà. Mm. Et du coup, ça vient aussi accentuer notre côté contouring. C'est ça. Oh, c'est beau. Dis donc. Regarde donc, comme on dit chez moi. Et regarde donc. Regarde donc. Alors, en blush crème, tu as quoi? C'est de la mélanger. Ouais. Donc on est chez Huda. Huda. J'adore ces blushs. Voilà. Donc, je les mélange sur le dos de ma main. Hop, hop. Voilà. Et avec la chaleur du doigt, on vient vraiment faire fusionner la matière dans la peau. Et ça pénètre. Hein. Il n'y a pas aucune zéro démarcation là. Ben non. Et t'as vu, ça brille alors c'est pour que ça. on n'a pas mis de highlighter. Ben non, parce que c'est légèrement irisé. Ouais. Et c'est ça qui est joli, parce que du coup, ça va venir un peu flouter Mhm. et donner du glow à la joue, donc apporter de la fraîcheur, de la jeunesse au visage, parce qu'on rapporte un peu de glow qu'on perd forcément avec le temps. Alors là, je remets un petit peu, parce que en fait, j'ai mis du bronzer et du blush que je mélange. Ah. Et comme ça, on a notre couvrance et on a nos couleurs en même temps. Voilà la bonne astuce, parce que moi j'ai un dilemme toujours. Quand je mets du contouring, bah, je viens Ça s'en réactiver. va. Ben oui, Je viens réactiver mes taches ben oui. Donc là, on peut prendre un peu de blush. avec du bronzer. Avec du bronzer et un peu de... Il est là-bas ton Ouais. bronzer. Et un peu de... Et un peu de correcteur. Voilà. D'accord. C'est top. C'est dommage qu'on n'ait pas fait l'image avant-après de la table, parce qu'à la fin du make-up, c'est un champ de bataille. Ah ben moi, c'est vraiment un champ de bataille. Hein. Donc je dis toujours à Arnaud, Pour mais ceux qui me connaissent, je veux être ton assistante et Ah moi je ouais. rangerai tout bien comme il faut. c'est vrai que moi, c'est une catastrophe. Mais en fait, j'ai été mal habitué parce que j'ai commencé dans les années 90 où on avait une ribambelle d'assistants. Ah voilà. Et donc, on posait les trucs sans regarder. Et il y avait quelqu'un qui repassait C'est derrière. ça. Et Eh du ben coup, voilà. j'ai le mauvais pli maintenant. Et puis en plus, ça me freine quand je dois penser Oui. à ranger mes trucs. Non, Je c'est pas suis possible. freiné dans mon élan et Ouais, je évidemment. n'arrive pas à être aussi performant que habituellement. Oui, c'est normal. On va prendre Déjà, je- la Huda Beauty La houppette. avec la houppette. C'est une Linda Alberg, celle-là, Ouais, je crois. elle est très bien. Ouais, elle est bien. On enlève Dernière. l'excédent sur le, Ah oui. Le dessus de la main. le dessus de la Pas main, la paume. surtout pas à l'intérieur parce Mm. qu'on transpire et ça c'est pas agréable du tout de mélanger la transpiration et alors que le dessus de la main on ne transpire pas Jamais. du tout. Voilà. Quand je vois des maquilleuses faire ça, Oui, j'ai pas du tout envie qu'elles me la mettent sur le visage en fait. j'en ai vu une faire ça récemment. Ah ouais. Une maquilleuse aussi, Ah ouais, non, oui. non. Et depuis que je travaille avec toi, Interdit par me- la loi. bah, ça me choque aussi. Je dis Bah, non, pas comme ça. Parce que Bah, moi, non. je le faisais allègrement aussi. Hein. Bah après, quand c'est sur votre propre peau, bon. C'est Mais pas trop même, gênant, mais mais même l'été, quand il fait chaud et tout, ah, c'est désagréable. Alors, c'est pareil, je ne comprends pas les gens qui ne se poudrent pas tout le visage. Elles font la zone T. Comme si la poudre allait dessécher le visage, quoi. Marquer le visage. Mais d'abord, vous fixez tous les produits crème qu'on a mis, Ah oui. qui vont forcément se déplacer au fur et à mesure de la journée, même si vous avez des joues sèches.
Ouais. Et puis les poudres qu'on a aujourd'hui, elles sont quand même hyper hydratantes, ultra fines. Oui. Et de toute façon, tous les produits crème que vous avez mis en dessous, ils sont là pour hydrater, ils vont refaire surface à un moment donné, donc il faut bien sceller votre make-up. D'accord. Alors moi, mon dilemme, c'est de me dire à quoi ça sert de mettre de l'highlighter si c'est pour poudrer par-dessus. Ben, on le voit de toute façon toujours en transparence. On a le droit. Ah ben bien La sûr. brigade ASD accepte ça. Mais oui. Non, puis surtout qu'on en met, moi j'en mets un peu en poudre à la fin, de toute façon, toujours un Oui, petit peu. oui, on en rajoute en Un poudre. petit peu en ouais. poudre. Mais, Mais donc on poudre tout le visage. on poudre tout le visage, mais je prends une très très fine quantité de poudre, une poudre qui est ultra fine elle-même, et j'en mets très très peu sur la houppette, La houppette. Mhm. et on vient au moins fixer toutes les matières crème qu'on a, parce que forcément, à un moment donné de Sinon, la ça journée, bouge. sur les joues, d'ailleurs, Ouais. moi j'ai vu, je ne citerai pas, mais j'ai vu à des événements des youtubeuses hyper connues qui disaient moi je ne poudre pas mes joues, Des et ben noms. à des événements on voyait bien que ça s'était déplacé à ce niveau-là, Ouais. que c'était pas frais, que c'était, vous faites la bise à quelqu'un, vous dites Ah là bonjour là. à quelqu'un, forcément si vous n'avez pas poudré votre visage, au bout d'un moment ça fout le camp. Donc Les je ne comprends produits, pas, je n'ai jamais compris, je me poudre que la zone T, mais Non. si tu ne scelles pas ce que tu as fait avant, quel intérêt? Bah oui. Je ne comprends pas. Puis surtout, aller mettre des produits à plusieurs millions de dollars sur les joues des autres, quoi. Hein. Ben, non, mais en plus, si on a bien hydraté, qu'on a mis des matières Oui. crème riches, etc., nos joues, c'est pas en mettant une très fine couche de poudre qu'elles vont se dessécher. C'est Ouais. ridicule, en fait. Ouais, ouais. C'est vraiment, je pense que Mais c'est c'est un plus dans la phénomène tête. de mode. C'est Ouais. plus dans la tête et c'est plus un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode. Il y en a une qui a fait ça un jour et puis tout le monde embraye derrière. On Bah, est un c'est peu ça. comme ça des fois. Hein. Bah ouais, ouais. Mais. je trouve C'est que pour ça que rien ne vaut les conseils d'un vrai maquilleur professionnel. Mais parfois, il y en a qui le font. Moi, j'ai des collègues maquilleuses, je dis, mais si tu ne fixes pas tes joues, au bout d'un moment, les matières vont tourner. Même les maquilleuses pro. Bah ouais, ouais. Ah oui, ça c'est plus embêtant. Ouais. C'est- Parce qu'on peut dire les youtubeuses, c'est pas des maquilleuses, donc Ouais, ouais, on a ouais. le droit à l'erreur. Mais voilà, et là, tu es poudré, et pourtant, ton teint n'est pas super marqué, ni t'es pas plus ridé, ni... tu vois, on a fixé la base. De toute Au façon, contraire. Bah ouais. Je suis vachement moins ridée que Ça, d'habitude. ça lisse, en fait. Mais comment t'as fait là? Moi, j'arrive pas à obtenir ce résultat quand je Mais me maquille il moi-même. faut poudrer. Il faut poudrer C'est vraiment. beau. Il faut vraiment poudrer ici. C'est dingue. Là, on dirait que j'ai perdu mes rides. Bah parce qu'en fait, quand il y a de la brillance, ça Oui. attire la lumière, donc ça met l'accent sur la ride. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que ah bah si je me poudre, je fais beaucoup plus ridé. Non, Ouais. au contraire, si vous poudrez avec une poudre très fine, on le répète, ultra Oui. hydratante. Là, on est dans du Houda. C'est vraiment eh bien, le must, hein, voilà, la eh Houda. bien, on gomme un peu, on gomme la ride, puisqu'il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de brillance. À partir du D'accord. moment où il y a de la brillance sur les ridules, bah forcément, on va les voir davantage. D'accord. Ah oui, on n'a pas choisi de fard à paupières, de palette pour les yeux. Ça, c'est la NYX. la Ah oui, NYX. non, mais elle est bien. On peut- Sinon, j'en ai plein derrière dans une boîte. Mais un petit prix pour la NYX pour un maquillage de tous les jours, c'est pas mal, moi je trouve. D'accord. Oui, elle est bien celle-là. C'est la NYX qui s'appelle comment? La La Ultimate, Ultimate. mais la petite, parce qu'il y a la Ultimate grande. Et moi je prends ce fard mat ici et ce fard mat là pour faire les sourcils. Ah, d'accord. Parce que j'allais dire, mais tu sais que tu as pris un pinceau à sourcils, là. Bah oui. Oui, tu c'est es le au but. courant de ça. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, tu prends une ombre à paupières pour faire les sourcils. Ouais, toujours. Toujours, toujours. Dans ma technique, vous allez voir que tout d'un coup, les sourcils vont paraître trop foncés et les yeux vont devenir trop foncés, mais justement, Mais c'est fait exprès. c'est fait exprès. C'est parce qu'après, je fais appel à ma technique de pastelisation. C'est pour ça que j'ai enfin créé mon filtre pastel, puisque je mélangeais 3 produits depuis toutes ces années pour faire cette technique. Alors, c'était 3 produits de 3 marques différentes. Ouais. Il y avait un bronzer, mais dont la texture était géniale. Il était un peu crème, poudre, c'était assez particulier. D'accord. Il y avait une poudre ultra lissante, qui était mate.
Une poudre mate lissante. Une poudre mate lissante. Et il y avait un troisième produit que j'ai pas envie de nommer, mais un troisième produit qui était assez riche, assez couvrant, et j'en mettais très très peu. D'accord. Voilà. Et avec ces trois produits, je réussissais à avoir ma technique de pastélisation. Le problème, c'est que dans ces produits, il y avait du silicone, du parabène, du parfum, du talc et toutes ces choses merveilleuses qu'on aime. Alors évidemment, forcément, ça lissait la peau. Ça marchait, oui. Mais forcément. pour avoir cette même formule, déjà, c'était trois produits de trois marques différentes Ouais, et de compositions totalement différentes. Et il fallait en faire un. ouais, Donc déjà challenge. ouais. Et le deuxième gros challenge, c'était de le faire sans silicone, sans parabène, sans parfum, sans talc. Et là, ça devenait très très compliqué. D'accord. Donc la formule a pris presque 2 ans et demi. Ouais. euh, Avant d'être bien. Avant, voilà, parce que non, trop sec, non, trop volatile, parce qu'on ajoutait. Et puis, non, ça lisse pas assez, il faut rajouter du soin, voilà, de l'acide hyaluronique, oui, mais pas assez hydratant, voilà. Et bref, on a réussi à avoir la formule magique qui a même dépassé mes espérances, puisque le résultat, à la fin, était mieux que les trois produits que je mélangeais. J'ai moi-même été bluffé, quoi. Génial. Voilà, donc là, on va procéder aux yeux. Donc on fait un côté un peu nude. On a dit qu'on partait sur du Oui. nude. Donc je vais prendre... On était parti sur un maquillage rapide. Il sera peut-être pas aussi rapide que non. ça. Alors Mais là, vous pouvez sauter des étapes, le bronzer, Oui, c'est ça. le blush, crème. oui, On peut sauter. Ah, quoique le bronzer sur les bijoux, c'est quand même vachement bien. Hein. Alors, ouais, c'est pas mal. je Là, dirais ça, on saute pas. là, on peut utiliser du bronzer d'ailleurs. Oui, Tout à fait, vraiment. Mm. Là, j'en ai pas sous la main, mais en fait, j'utilise... pour faire ce que tu fais. Ouais. Tu veux que je t'en sorte un de bronzer? Bah ouais, si t'en as un, Bon, ouais. bah, j'en ai quelques-uns. Alors, Un mat. un bronzer mat. Le houla. Je le vois d'ici, le petit houla à côté du blanc, là. Le petit oula, ça? Ouais, Benefit. ouais, c'est C'est le le houla clair. light. Ah oui, Oui. c'est le clair. Mais j'ai l'autre. Hein. Il faut juste que je le retrouve, mais je l'ai. Mais non, mais c'est une autre chose. Le Too Faced, sinon, regarde, t'as le Too Faced là. J'ai le Too Faced Chocolate et j'en Ouais. ai un plus clair aussi. Ouais, très bien, voilà, ça suffit. Là, on est bien. J'ai jamais su les ouvrir, ce truc-là. Je les Ah, trouve c'est pas affreux à pratiques du ouvrir ces machins-là. Faut soulever le cœur. tout. Ah ouais, c'est compliqué. Oui. Donc alors là, bronzer poudre du coup. Il Voilà. est foncé celui-ci, hein? Ouais, c'est bien. Même pas peur. Non. D'accord. Et là, tu vois que là, je fais vraiment la partie dont tu me parlais tout à l'heure. Oui, c'est ça, là où il y a la poche de graisse. Là. Voilà. Donc là, tu mets du foncé. Et, Là, et tu arrives à ne pas refoncer la méchante ombre qu'on a Non. camouflée tout à Et l'heure. là, je pars du creux de paupière, Oui, mais je viens maintenant sur l'os, Sur l'os, en oui. haut. Voilà, et je viens faire un petit côté, je viens relier en fait vers la faire paupière. un triangle. Voilà. Après, je prends un plus foncé. On va prendre celui-là. J'ai presque fini. Pour le maquillage naturel, j'ai fini. Voilà, hop. Et toi, tu fais remonter l'aile du trait suffisamment haut pour compenser la paupière tombante. Ouais, c'est ça. Ouais. Cadre haut. Voilà. Alors là, on va mettre un petit peu de... Tu mets du scintillant, je du mets lumineux. ouais, Lequel? du satiné, quoi. Ouais. Celui-ci. Celui-ci, là. Voilà. Lumière. Voilà, juste sur Sur le bombé de centre, l'œil. Le centre. Ouais, c'est ça. D'accord. On va mettre le petit Le crayon fameux bleu. crayon bleu. Alors on me demande toujours la référence, c'est C'est le le Clubbing Bourjois. Waterproof de Bourjois en couleur 45 bleu néon. Voilà, et Yes. ça l'astuce c'est quand là on a mis que des couleurs chaudes et moi j'aime toujours mettre une touche de couleur froide. Je mélange tout le temps, c'est-à-dire si je fais un maquillage froid, je vais mettre une touche de chaud dans le maquillage.
c'est ce qui va faire vraiment ressortir l'iris des yeux. Là, en l'occurrence, on a fait un maquillage qui est plutôt nude, mais dans les couleurs chaudes. Et là, on va mettre la touche froide, c'est-à-dire, regarde en haut, ce crayon bleu qui va d'abord faire venir ressortir les yeux, faire noisette de Catherine et les transformer en yeux verts tout de suite. Bon, ils sont plus verts que marron déjà, ces yeux. Mais là, pour le coup, Oh, oui, mais pour le coup, là, ça fait vraiment... jamais je n'ai les yeux aussi verts que quand tu me maquilles. Hein. Ben, c'est ce mélange, en fait. C'est ce mélange de chaud et de froid qui fait vraiment la différence. Donc là, on y va dans la muqueuse. On va faire un ras de cils avec le Fenty Beauty, qui est un bleu nuit tirant un peu sur le canard. Alors, c'est pas la référence, je la vois pas. Non, je suis pas sûre. On voit pas sur là-dessus. Fenty, il n'y a que dalle. Non, on voit pas. Il faut garder les emballages. Mais Ah, je c'est retrouverai ça. les références et je mettrai ça en barre d'infos. Je vais te C'est donner des devoirs. C'est un bleu marine un peu. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'aime bien cette couleur aussi. En ras de cils, c'est quand même sympa parce que ça allonge un petit peu la... On a l'impression qu'on a des cils plus fournis. Oui, c'est ça. Voilà, alors, on étire toujours un peu, hein, évidemment. Mhm. Un peu comme un eyeliner, sauf que c'est beaucoup plus simple à manager parce que c'est au crayon. Et Voilà. on peut l'estomper au doigt. Ou avec un pinceau biseauté. Oui, moi je trouve qu'au Toi, tu doigt, fais au doigt. avec la chaleur du doigt, c'est quand même beaucoup plus facile à estomper. À estomper. Voilà, je passe juste le doigt comme ça à la racine D'accord. des cils. Ouais. Et hop, voilà. Là pareil. Voilà. Alors maintenant, la pastelisation. Le filtre. Le filtre pastel. Enfin. Alors, moi, j'en ai deux. Voilà, là c'est la teinte Chosé, Voilà. la teinte 02 qui est une teinte chaude. Alors le filtre pastel, il est fait pour réchauffer le teint. C'est-à-dire qu'on va le prendre un ton au-dessus de sa carnation. Parce que là, le teint, il est dans la carnation de Catherine. Mhm. Et là, maintenant, on va venir réchauffer légèrement le teint avec le filtre pastel. Alors, je le répète, qui n'est ni une poudre, ni un bronzer, ni un fond de teint poudre. C'est vraiment une formule que j'ai mis 2 ans et demi à développer en collaboration avec la marque Charlotte Bio. Et c'est infusé de soins. Donc, il y a vraiment de l'acide hyaluronique qui va venir lisser, plumper la peau, de l'extrait de magnolia antioxydant, de l'huile de macadamia nourrissant, de la vitamine E. Donc, c'est vraiment infusé de soins. Et évidemment, il n'y a pas de talc, pas de parabènes, pas de silicone, pas de parfum. Et donc, c'est vraiment une formule qui Qui est inédite. complètement inédite. Du jamais et vu, innovante. du nouveau, Voilà. du pur et dur. Alors, Arnaud Soldourdin. c'est ça. Là, vous voyez, sur les yeux de Catherine font quand même un peu travailler, les sourcils un peu foncés. Et C'est le moment du maquillage dont tu dis qu'il est moche. il est un peu moche, il est un peu dur, on va dire. Et là, maintenant, on va prendre... alors, c'est le pinceau qui va arriver, il était en rupture de stock. The Et pinceau. il va revenir très très vite. Voilà. Là, normalement, dans les 2 semaines qui arrivent, on devrait l'avoir. Alors le pinceau, tu l'as imaginé aussi. Alors, voilà. Tu voulais un pinceau très Il particulier. faut un pinceau particulier parce qu'il ne faut pas qu'il soit trop dense. Voilà. Et il ne faut pas qu'il soit trop souple non plus. Il faut qu'il soit doux, mais ni trop dense, ni trop souple. Alors attends, Donc, parce que moi qui suis folle de pinceau, Doux. oh là là, la douceur. Mais Ah, dense quand même. C'est une caresse. Oh là là. Voilà, mais Et alors, mais il y a prend une le certaine produit lucidité. comment? Ah oui, je ne sais pas si on va le voir. Il prend bien le produit. Ben hein. voilà, il a été vraiment développé pour le filtre. Ah ouais. C'est-à-dire pour pas faire d'amas de matière. Oui. Bon, de toute façon, on n'en a pas du tout avec le filtre Non. pastel, vraiment. Non, non, franchement. Et là, je passe sur les sourcils qu'on vient de faire pour fondre les sourcils avec le reste du visage. D'accord. Le front. Yes. Voilà. le grand N'hésitez front. pas à reprendre de la matière à chaque fois, puisque ce produit va venir vous lisser. Il est infusé de soins et il ne va pas faire d'épaisseur, d'amas de matière. D'ailleurs, vous pouvez faire plusieurs retouches dans la journée sans n'avoir aucun effet de matière. C'est Alors, moi, ça me sidère à chaque fois, parce que quand je me démaquille le soir, je vois bien que j'ai des produits que j'enlève. Ouais. Mais quand je me l'applique, j'ai l'impression que... Enfin, c'est tellement discret et diffus, j'ai C'est l'impression que j'ai rien. C'est ça. Et alors, C'est dingue. Hein. mais par contre, vous voyez, à chaque coup de pinceau, je viens reprendre de la matière.
Donc évidemment, on fait Le cou le cou. décolleté aussi? Ouais, on peut, mais le décolleté à la limite avec un peu de bronzer. D'accord. Mais le cou, c'est vrai que ça va aider aussi, parce que comme c'est rempli d'acide hyaluronique et de soins, ça va venir un petit peu Moi, lisser. j'ai le cou marqué d'une femme de 63 ans. Et à donc, chaque fois, je me dis, mais sur le cou aussi, quoi. C'est vrai, Sur le bah ouais. visage, bien sûr, mais le cou aussi, il y a tout de suite une amélioration. Il est moins marqué, plus lisse. Ouais. C'est incroyable. bah, c'est les retours que j'ai. Hein. C'est vrai que les gens me disent ah là là, mais mes ridules sont atténuées, mon visage est flouté. Mais c'est Mais vrai que les oui. retours sont au-delà de mes espérances. Ah. C'est incroyable. Mais Donc c'est là, une vraie cure de jouvence, ton filtre, en fait. C'est dingue. donc là, voilà, ça y est, on a notre visage qui est pastelisé. Donc on va mettre un petit peu de bronzer sur le front, un peu de blush et l'aventure sera quasiment finie. Mais non. Mais moi, j'en veux encore. Donc un peu de bronzer. Mhm. Alors si vous avez une couleur plus foncée, vous pouvez vous servir du filtre pastel plus foncé Ah, mais on pour aurait pu faire la le démonstration. bronzer. Parce que j'ai le Barneville aussi, moi, Ah, ben voilà. que tu m'avais recommandé pour justement faire le bronzer. Et ben voilà. Voilà. Donc moi je m'en sers effectivement comme bronzer puisque autant bénéficier des soins qu'il y a dedans pour venir lisser la peau. Ouais. J'en mets un petit peu sur le bout du nez. Hop. Et moi, je me disais, mais si je mets un filtre par-dessus le filtre, ça va faire épais. Non, non, pas du tout. Et Il n'y a pas d'effet de matière du tout. Toujours pas, hein, toujours Non, non. pas. Donc n'ayez pas peur de faire ça, de rajouter le filtre plus Ah oui, oui, il n'y a foncé. pas d'effet de matière du tout, du tout. Ça ne fait pas une couche plus Non, non, épaisse. Ça, non, c'est non, non. incroyable. Les blushs, on va faire un mélange de ces deux blushs Sephora. Alors il y a le Flirty Top, le 06, et le Heated, le 16. Yes. Donc voilà. Je fais un mélange des deux. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Mais après, vous faites avec le blush que vous avez envie de travailler ou que vous avez l'habitude d'utiliser. En même temps, comme c'est des blushs pas chers, on peut aussi s'offrir les deux. Eh Hein, ben, c'est ça. et refaire le petit Ils mélange. sont bien. Alors moi, vous savez que je passe toujours Oui. à la fin du maquillage le blush sur les paupières supérieures pour balayer et finir De fondre, moi j'ai dit fondre de les fond, matières, ouais, c'est ça ça? harmonise les matières, ça évite le blush. D'un coup, s'il est que sur les joues, on se demande pourquoi il est là tout d'un coup, alors que quand il y a un petit coup sur les paupières, un petit peu sur le front, un peu sur le menton, et bien il y a une vraie corrélation et une vraie harmonie qui se crée. Et moi, je remonte le blush quasiment ici sous l'œil. Oui. J'ai appris à faire ça avec toi aussi. Parce que ça fait ressortir l'iris. Ouais. Et puis ça donne vraiment ce côté anti-âge, bonne mine. Voilà. Et pour l'highlighter, on va mettre une touche d'highlighter avec le même pinceau. Yes. Parce que moi j'aime bien quand l'highlighter est pas trop clair et qu'il y a un peu de blush. Et là évidemment on va pas en mettre là où on a des petites pattes de doigts, des petites ridules, parce qu'on va attirer la lumière là où il faut pas. Mais on va mettre sur le bombé de la joue. Voilà. Alors vous faites là où vous sentez que la peau est un peu plus lisse, parce qu'on n'a surtout pas envie de marquer Les rides les ridules. et les ridules Voilà, j'en mets un tout petit peu sur l'arc, sous l'arc, voilà, du sourcil. du sourcil, un petit peu sur le haut du nez chez Catherine, ici, voilà. Et voilà pour le blush et le highlight. Le highlight, on vous a pas dit, c'est le REM que j'aime tant. REM Beauty dans la teinte Miss Mercury. J'adore. Voilà. Et pour les lèvres, j'adore ces crayons. Moi, je les ai aussi. Je les aime beaucoup. C'est les crayons Maybelline Color Sensational. On n'a pas besoin de les tailler. Ils sont super pigmentés. Ils glissent bien sur les lèvres. Je Ils les sont aime. extra. Alors, tu fermes et tu souris comme tu faisais. Voilà, parce que ça permet de tendre les lèvres et de dessiner facilement tout de suite, sans se compliquer, avoir un beau contour des lèvres. Quand on sourit, Ça chatouille. ça chatouille, bah oui, forcément. Alors, vas-y, ferme. Voilà. J'agrandis toujours ici les lèvres. Je trouve que ça donne vraiment un côté un petit peu plus frais, un petit peu plus peps. Et puis moi j'ai les lèvres fines, donc Ouais, mais y a quand besoin même, de c'est vrai, tricher un c'est vrai peu. que j'aime bien.
C'était dans la couleur Dust Rose. Rosy. Bravo. Et J'aime pour bien les cette lèvres, couleur. j'ai Alors là, mélangé. incroyable. J'ai mélangé un Saint-Laurent de Catherine qui me dit ah ben celui-là je l'aime pas beaucoup. Non. Je ne sais il- pas m'en servir. Il est pas terrible. Donc voilà, ben, écoute, je lui dis ben écoute, on va mettre un petit peu d'anticerne. Donc j'ai mis un petit peu du NYX Ouais. Bear With Me Mm. dans ce truc hyper corail parce que j'ai envie de quelque chose qui couvre bien les lèvres. Et puis on va venir mettre un gloss après. D'ailleurs, on va remettre un tout petit peu du Saint-Laurent. Hop. Voilà. Je n'ai pas compris ce truc. Je ne sais Non, pas c'est m'en vrai que par servir. lui-même, il est pas génial, mais Non. si vous le travaillez avec un anti-cerne, eh bien, on arrive à avoir déjà une couleur qui est très sympa, Mhm. et puis surtout une pigmentation qui va être au rendez-vous. D'accord. On va avoir un espèce de nude revisité, alors qui va être un peu mat, un peu terne, mais c'est pas grave, puisqu'on va venir mettre un gloss dessus. Voilà. Comme c'est un anti-cerne très hydraté quand même, hein, Oui, ouais. il y a C'est un un sérum. voilà. C'est un Donc sérum, du coup, ça fait quand même... mais de toute façon, alors je remets un petit peu de contour des lèvres pour bien définir mhm. les lèvres. Et puis on va mettre une touche de gloss, histoire de finir nos lèvres. Et comme gloss, j'ai choisi, c'est le Rare Beauty, et c'est Yes. Hope, la couleur. Oui. Espoir, Yes. espérance. Et là, on vient redonner le côté hydraté et vivant à la bouche. Mm. Et, Mhm. Je sais pas si tu arrives à voir la couleur. Tu veux que je te montre de plus près? Ah, c'est beau. Ah oui. On n'a pas mis le mascara encore. Non, on n'a pas mis le mascara. Ah ben voilà. Tu Je vois? vais enfin pouvoir me servir de... Et c'est ça, tu mets un peu d'anti-cerne et tu mets un gloss après. Génial. La couleur est Ah, vraiment c'est beau. bien pour toi. Ah Elle oui. est très très lumineuse. Mhm. Ah oui, c'est joli. T'as vu? Et c'est pigmenté parce que je peux vous dire Oui, que c'est super ça me reste pigmenté. sur la main, donc il va Oui. tenir. Ah, j'ai fait tomber. Regarde. C'est Ah, fou, celui-là. ce et, truc. et il tient, hein. Je peux vous dire que là, Ah oui, oui, ça accroche, oui. Ah ouais. on va faire minimum 10 secondes. Voilà. On peut allonger sur les pointes un peu. Alors ça c'est facultatif, hein. Si vous n'avez pas l'habitude de le faire, vous avez des cils déjà recourbés, c'est pas la peine, mais je trouve que ça fait quand même une vraie différence Ouais. à l'application du mascara. Mais j'ai envie de dire, c'est comme le geste contouring. Une fois qu'on maîtrise et qu'on C'est sait ça. faire, ça devient un quotidien. C'est ça. Moi j'ai toujours vu ma mère faire ça Ah dans la oui. salle de bain le matin. Ah ouais. La première chose qu'elle faisait c'était ça. Recourber ses cils. Ouais. Donc là on utilise le Bad Girl Bang de Benefit en waterproof Mauvaise pour fille. permettre De garder. de garder la courbure qu'on vient de faire avec le recourbe-cils. En plus, Catherine, elle a des longs cils, mais comme ils sont droits, Mais ils sont raides. on n'a pas l'impression qu'elle a beaucoup de cils, alors qu'elle en a et qui sont longs en plus. Waouh. Je te montre ce que ça donne. Je sais pas si tu arrives à voir. Ouais, j'arrive à voir. Waouh. Magnifique. Voilà. Et tu vois, le teint est pas plombé. Pas du tout. Donc on C'est arrive ça à qui avoir... est incroyable. Le teint pas plombé. Voilà ce petit maquillage avec Catherine qui est glowy, qui est jolie, qui est fraîche. Merci. Comme C'est une beau, hein. rose. Et voilà, on est bien. C'est Et magnifique. vous voyez comme son verre ressort. Tu as les yeux verts qui ressortent. Non, mais quoi. toi, avec toi, c'est dingue. Et pourtant, on a fait un maquillage qui est quand même soft. Comment tu me fais les yeux? Mais Comment tu me fais les yeux verts à chaque fois? même le teint, parce que tu vois, tu as les joues qui sont rebondies. Mm. Mais le filtre pastel, il y a vraiment ce côté lissant. Alors évidemment, on a mis un petit peu d'highlighter sur les joues avec le blush. Mais il y a quand même ce côté plumpy. Et vous allez voir qu'au fil des heures, en fait, quand vous le mettez le matin, vous allez voir qu'en fin de matinée, votre visage devient plumpy, avec un léger glow naturel. Il n'est pas mat, desséché. Les soins font vraiment continuent de faire leur travail. L'acide hyaluronique, entre autres, l'huile de macadamia. Et ça va vraiment vous donner un glow naturel qui va plumper et rajeunir la peau. Non, mais attends.
Chaque Voilà. fois qu'Arnaud me maquille, j'ai du mal à me reconnaître. C'est Ah vrai. bah quand même. Bah oui, non mais attends, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Voilà. Donc voilà le filtre. On va en parler un petit peu plus longuement de Mais ton bien filtre. sûr, absolument, avec grand plaisir. Et voilà déjà le make-up qui est fait. Voilà. Donc vous Et je voyez. suis tellement content d'être chez Catherine, parce que moi on a pensé à faire peut-être dans un studio. Puis je me suis dit quand même, tes abonnés, elles te voient chez toi. Alors on a mis un fond, je trouve ça très très beau, avec on a l'impression qu'il y a un léger, halo derrière. un petit halo derrière. Mais c'était important pour moi de me retrouver dans son antre. Dans mon univers. Évidemment, c'était en off, mais je suis venu sans zéro matériel. Donc j'ai été choper son stage et ouvert ses tiroirs, j'ai dit je peux, mais oui tu peux. Alors j'ai Bien pris sûr. ça et j'ai pris ça et j'ai pris ça. Et c'est tout un bonheur pour moi de me retrouver là, puisque il y a quelques années je regardais ses vidéos et je me disais elle est sympa, elle est marrante, Puis j'aimais bien voir l'approche parce que Catherine n'est pas maquilleuse, c'est une passionnée de make-up et je trouvais que pour moi, c'était passionnant de voir quelqu'un d'aussi passionné. Moi, je suis moi-même passionné par mon travail et par ce que je fais, et passionné par le make-up depuis toujours. Donc, il y avait une corrélation entre nous, et je la voyais ouvrir les trucs, se passionner pour les couleurs. Ah ça, comment je peux faire. Et elle m'a plu tout de suite. J'ai eu un vrai... et je suis là dans son antre magique. Donc, je suis content qu'on Jamais soit j'aurais ensemble. pu imaginer qu'Arnaud vienne ici un jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que je suis assise sur la même chaise que le maquilleur de Sharon Stone, Laetitia Casta, Entre autres, Monica Bellucci. Monica aussi. Bellucci. Rien que ça, ces mains-là ont maquillé ces femmes merveilleuses. Et puis, bah, toutes les Miss. Et les inconnus, ma petite maman, mes nièces, bah, oui, voilà aussi. Et moi. Et Dans toi, les inconnus. Et toi. Mais t'es plus une inconnue maintenant, ça y est. Bah, ça va, ça vient. Mais enfin bon, voilà, pour moi c'était inimaginable. Et quand Arnaud m'a envoyé son premier message sur Instagram en me disant, ou sur YouTube, je sais plus, je vous suis, j'aime beaucoup vos vidéos, j'ai maquillé telle et telle personne. Je me suis dit, oui c'est ça, puis moi je suis la reine d'Angleterre. Je croyais que c'était une blague, évidemment, j'y croyais pas une minute. Alors j'en parle à Jean-Charles, mon mari, puis je dis, bah quand même, je vais aller vérifier, on sait jamais. Et là, je tombe sur Arnaud Soldourdin, le vrai, qui était en train de m'écrire à moi, quoi. Voilà. Et voilà. Et depuis, ben, on ne s'est jamais quitté. Il y a des rencontres magiques comme ça qui se font. Parce que même moi, la veille, je ne savais pas que j'allais lui envoyer un message. Ça s'est fait spontanément. Voilà. J'avais envie de le faire. Après une vidéo. Je pense que le destin, des fois, met des gens sur les chemins respectifs des uns et des autres. Et c'est pour une bonne raison. Et donc là, écoutez... Voilà, après tout ça, on se voit, on s'appelle, on est amis, et c'est magique. Et c'est formidable. Ouais. Et voilà, on tape beaucoup sur les réseaux sociaux, mais moi, je n'ai qu'à me réjouir c'est vrai, ça de permet toutes les aussi de belles rencontres rencontres, c'est vrai. que j'ai faites grâce à ma chaîne ou grâce à Instagram. Pour moi, c'est à chaque fois des choses très positives, très bienveillantes, chargées d'amour et d'amitié. Et voilà. Et tu es en tête de liste. Mais c'est réciproque, tu sais. Et puis je crois qu'il ne faut pas se laisser polluer. Non. Parfois on a des commentaires, c'est rare, on va dire c'est rare. C'est rare, moi ça m'arrive très peu. Moi aussi très peu. Mais il ne faut pas se laisser polluer parce qu'on a tendance, quand il y a 100 commentaires super positifs et qu'il y en a un négatif, on a tendance à plonger en se disant pourquoi. Et je pense qu'il faut pas. Non. Ça peut être constructif. Donc quand ça l'est, on prend note, on se dit finalement elle a pas tort, c'est vrai que j'aurais peut-être pu faire ça autrement ou parler de ça, mais quand c'est vraiment là, on voit les commentaires qui sont là pour bâcher. Ça se sent tout de suite. Il y en a peu, puis il faut surtout les balayer. Oui. Mais c'est vrai que globalement, moi aussi, je trouve que c'est très positif. Ah oui, moi vraiment, je n'ai absolument pas à me plaindre. Je n'ai fait que des belles rencontres. On a des belles communautés. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai une communauté en or, c'est sûr. Toi aussi. Et on a des abonnés. On a plein d'abonnés communs. Parce qu'évidemment, vous qui regardiez Catherine, eh bien, vous êtes venus faire un petit tour chez moi. Et les abonnés qui les abonnés d'Arnaud sont venus faire un petit tour chez Catherine. Et ça me ravit. C'est génial. C'est génial. Et donc, on va peut-être en parler un petit peu plus longuement, mais... Il y a une très très belle femme que moi j'aime énormément sans la connaître, avec qui tu travailles, c'est Diane Lair, donc la Miss France 2022.
Oui, qui la Miss France de l'année dernière, qui est là en ce moment au Salvador Voilà, pour Miss concourir au Univers. titre de Miss Univers. Donc, ces mains qui ont maquillé Diane Lair m'ont maquillée aussi. Je ne sais pas si vous voyez. Et d'ailleurs, je suis ravi parce que je vais la rejoindre mardi. Je pars mardi au Salvador via New York. Pour la Et finale. on espère décrocher la couronne. Et pour moi, ce serait la deuxième fois parce que j'avais préparé Iris Mittenard en 2016. Et j'étais tout fébrile dans la salle aux Philippines quand elles étaient plus que 2 et que là on annonce qu'Iris était restée 6 jours à la maison pour la préparation, etc. C'est une vraie préparation en amont. Il faut savoir qu'elles sont pas, c'est pas leur métier, elles sont pas coiffeuses, elles sont pas maquilleuses, elles sont pas stylistes. Et en fait on leur demande de sortir de leur chambre comme si un coiffeur les avait coiffés, comme si un maquilleur les avait maquillés, comme si un styliste les avait habillés. Et pour ça il y a une vraie préparation derrière. Donc ça fait des semaines que vous travaillez ensemble. C'est beaucoup de travail, mais voilà, elle est comme Iris, elle est motivée, elle est passionnée par l'aventure, ça lui plaît, elle donne tout, et puis elle n'a pas à se forcer parce que c'est quelqu'un de très jovial, de très dynamique, de sympathique, très avenante, et elle se force pas, et elle a envie. Et je pense que ce qui fait souvent la différence, c'est l'envie. C'est ça. L'envie de se passionner, d'y arriver, de réussir, ne pas cacher ses ambitions sainement, mais avoir envie. Et le point commun entre Iris Mittenard et Diane, je pense que elles ont vraiment envie. Donc on verra bien, mais on croise les doigts. Ben oui. Et on touche du bois. La prochaine fois, on viendra avec une couronne. On se partagera un diadème. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. C'est tout ce que je lui souhaite parce qu'elle le mérite vraiment. Oui, elle le mérite vraiment, c'est une fille formidable. Moi, je ne la connais pas, mais ce que j'en vois grâce à toi et à travers son compte Instagram, je vois que c'est une fille saine, qui a du caractère, qui a des choses à dire, à défendre, des valeurs. Si elle est choisie, je suis persuadée qu'elle sera une belle Miss Univers. Oui, on sent que c'est une fille solide et puis qui est drôle. Et elle est partie avec, évidemment, mon filtre pastel, qu'elle met tous les jours. Au Salvador. Voilà, et elle en a un plus foncé. Alors certains, c'est le 03 Hauteville pour Diane. Voilà. Pour ma-Catherine, c'est le 02 Chausey. Et Diane a dû prendre le 05 Pirou en bronzer. Et toi, tu as le 06 Barneville. Moi, j'ai le Barneville, sur tes recommandations. Ouais, et c'est vrai que c'est parfait. Hein, parce qu'il y a des sous-tons dorés. Toi, tu as des sous-tons dorés, donc... c'est alors, chouette. on a beaucoup de questions sur comment on choisit la couleur. Alors, on va en rester là pour cette fois-ci. On va se dire au revoir et puis on va enchaîner sur une deuxième vidéo où on va parler un petit peu plus du produit. Donc, merci d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Ah ben moi, ça m'a fait super plaisir d'être là. Arnaud, vous avez plus vu ses mains que le reste, hein, mais c'est ça qui est le plus important, en fait. Et sa voix off pour nous donner plein de beaux tuyaux, plein de bons conseils. Et la belle frimousse de Catherine. Moi, là, un peu fatigué, mais content d'être là. Mais c'est chouette. En plus, son train a eu du retard. Je me suis dit, oh là là, mais comment il fait? Comment il fait? Non, mais je suis ravi, vraiment. Puis c'est tellement une belle énergie, Catherine, qu'on arrive, on est un petit peu fatigué. Paf, le soleil revient... tout de suite, très vite, donc c'est le bonheur. On vous fait des gros bisous. Alors, plein de gros bisous. Regardez le pastel, comment c'est joli. Foncez dessus, parce que franchement, ça va changer votre vie. C'est sûr. Mais c'est vrai. En tout cas, la formule est géniale. Et je n'ai que des bons retours. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que comme on a mis quand même beaucoup de temps à faire ce produit, parfois on se dit on va avoir des retours un peu mitigés, et là pas du tout, j'ai que des retours ultra positifs, ça change tout. Ça c'est la plus belle des récompenses, c'est magique. Voilà mes très chers dames Mathieu, des gros bisous à tous, on vous fait plein de gros bisous à tous, pour ceux qui nous regardent. On se revoit très vite dans une autre vidéo. Bye.